Ok. On se retrouve pour la deuxième journée, du coup le deuxième chapitre de cette série de vidéos. Si t'as pas été voir celle d'avant, va la voir, je te le conseille, ça t'aidera à comprendre un petit peu le principe et l'enchaînement de cette série de vidéos. Donc le but, ça va être de vous fournir de la valeur, de vous apporter des petits principes, de la motivation, parce que je suis dans ma dernière semaine de bloc, que je vais devoir me sortir les doigts comme on dit, et que je sais que vous aussi, vous connaissez ces petites périodes où on a un peu la flemme, on n'a pas envie d'aller s'entraîner, on n'est pas ultra motivé. Et je vais essayer de vous donner 2-3 petits trucs qui moi m'aident à me mettre dedans, qui m'aident un peu à me surpasser, à essayer de trouver les moyens de réussir tout ce que je veux faire. Donc là aujourd'hui, j'ai des muscle-up et des tractions. C'est les mouvements où j'ai le plus galéré. Donc franchement, c'est les mouvements où j'ai ramé de ouf. Pour faire une petite rétrospective, il y a un an, j'avais passé 5 kg au muscle-up. J'ai passé les 10 kg quasiment dans la foulée, donc quelques semaines après. Et ensuite, ça a été une longue stagnation, une longue traversée du désert, où j'ai réussi à gratter 15 kg en plus de 6 mois. Et ensuite, ça n'a pas bougé pendant les 6 mois suivants. Donc franchement, mentalement, je sais ce que c'est de ne pas progresser, de faire tout ce qu'il faut, de se donner à fond. Mais malheureusement, des fois, la progression, elle n'est pas forcément linéaire. Et c'est pas parce qu'on met toutes ses billes sur un exo qu'on va progresser. C'est même souvent l'inverse. Souvent, c'est quand on se donne sur quelque chose qu'on va progresser sur quelque chose où on a mis beaucoup moins de ressources. Donc là, aujourd'hui, je vais vous prouver, même si on peut être vraiment gaze sur un exo, parce qu'on peut dire que je suis vraiment gaze au muscle-up, et bah il y a un an, je passais pas 15 kilos, et aujourd'hui, on va faire des séries avec. On s'arrête pas là, gros. Take chances. Plus. On va plus. Allez, tire. You only live once, so do what you feel passionate about. Take chances professionally. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test was 9 dots, and you had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. So don't be afraid to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. And they ultimately fuel disappointment. So have dreams, but have goals. Life goals, yearly goals, monthly goals, daily goals. I try to give myself a goal every day. Sometimes it's just to not curse somebody out. Simple goals, but have goals. And understand that to achieve these... Bon, les muscle-up, c'est terminé. Donc pour ceux qui ont eu l'œil, il y avait un petit 2,5 en plus des 15. Donc j'ai fait un x2 à 17,5 et ensuite une rep à 10 kg sans pause du coup en enchaînant. Donc voilà, ça se valide, c'est un PR. Et encore une fois les gars, ça c'est une charge que jamais de ma vie j'aurais imaginé passer il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vraiment s'il y a un truc ultra important que je peux vous faire passer comme message, ça va être de regarder en arrière, de vous filmer, d'avoir quelque chose pour vous motiver. Parce que je pense que si dans 6 mois, vous commencez à faire des progrès et que vous vous dites que ça va pas assez vite, jetez un petit coup d'œil en arrière, et des fois ça vous permet de voir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez les objectifs que vous atteignez aujourd'hui, et que vous n'êtes pas si mauvais que ça. Parce que même si je suis pas monstrueux, petit à petit je prends du niveau, petit à petit je prends du plaisir, petit à petit je kiffe la progression. Mais si tu regardes pas en arrière et que t'as rien pour avoir une petite échelle pour dire que tu es en train d'avancer, c'est compliqué des fois de se le dire. Donc filmez-vous les gars, pensez à regarder en arrière, et en vrai le plus important, kiffez le process. Parce que si vous kiffez pas vous entraîner, si vous kiffez pas mettre tout ça en place pour devenir meilleur, bah ça va être très compliqué d'enchaîner et de réussir à atteindre le vrai niveau que vous voulez vraiment. Parce que si vous le voulez vraiment, il va falloir mettre des grosses choses en place pour l'atteindre. Donc c'est parti, on enchaîne avec un deuxième PR les gars, on passe au chin-up. Let's go!
Ok les gars, encore une séance bien dure où j'étais bien fatigué au départ et où je fais le taf quand même. Donc les gars, petit conseil, si t'as la flemme, fais-le quand même. Si t'as pas envie, il faut aller au charbon, il n'y a que ça qui paye. Parce que vaut mieux faire une séance de merde que pas la faire du tout. Et pour le coup, là, ma séance était plutôt pas mal. Même si sur le muscle-up, je pense que j'aurais pu faire mieux au niveau de la forme. Ça reste un PR, donc on prend. En tout cas, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Donc si t'as kiffé, comme d'habitude, un petit like, un commentaire. Dis-moi aussi ton avis sur cette petite série de vidéos, si t'as kiffé et si tu kiffes m'accompagner au quotidien et regarder ces petites vidéos tous les 2 jours. Et on se retrouve dans 2 jours pour une vidéo squat où on va encore PR. Et on va essayer de vous donner des petits conseils, des petits tips. On va essayer de vous donner un petit peu de motivation. Donc c'est parti, hein. Encore merci pour la force, pour l'accompagnement, pour tout ce que vous envoyez comme message, etc., les commentaires. Ça fait plaisir de ouf en vrai les gars. Et on se retrouve dans 2 jours. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.